Nous nous retrouvons, le rendez-vous du dimanche soir à 18 heures pendant le temps du confinement. Merci d'être là et je vais peut-être être un petit peu plus émue que d'habitude. Ne m'en voulez pas parce que nous avons la chance de nous retrouver. Et donc je voudrais dédier ce moment à ceux et celles qui nous ont quittés ces derniers mois, à ceux et celles qui sont en train de lutter pour leur vie en ce moment. Et puis surtout, à tous ceux et celles qui aident, qui accompagnent, qui, les familles, les soignants, quelqu'un cherche à me joindre, les soignants, les accompagnants, hein. Parce que pour que ce qui se passe à l'heure actuelle n'ait pas eu lieu pour rien, hein. Je pense que nous leur devons tous de nous redresser. Donc je suis un peu solennelle, et n'en voulez pas, de nous redresser et de nous promettre chacun, chacune, de nous centrer maintenant, pas demain, maintenant, sur notre chemin propre. Il y a la moitié de l'humanité, hein, qui est en suspens. Le monde d'avant, il est plus là. Il est passé. Et je pense vraiment que nous sommes à un seuil. Et pour moi, c'est un seuil d'incarnation. L'incarnation, c'est pas, à mon sens, le moment où nous arrivons dans cette vie-ci. C'est l'ensemble de ce que nous allons faire chaque jour, jour après jour, caillou dans la chaussure ou pas, pour nous rapprocher de plus en plus de qui nous sommes vraiment, hein. Et donc, je pense que nous avons une responsabilité individuelle, nous tous, et collective, de construire la suite. Pour l'instant, on la dessine à peine, mais surtout, ce qui va être important, c'est de l'incarner, c'est d'oser y être, c'est d'oser faire partie d'une nouvelle manière de vivre notre quotidien, en, encore une fois, en étant davantage en cohérence avec nous-mêmes, alignés avec cette conscience, et puis présent à ce qui se passe, présent à ce qui se passe, en faisant une chose à la fois, hein. Et, et ce que j'appelle, hein, c'est que nous nous rendions de plus en plus compte que, que cet effet collectif de, de posture individuelle que vous tenez, je sais beaucoup, hein, on y est tous, hein, dans ce travail, eh bien, peut nous permettre d'être au service d'une vie vivante plutôt que d'une vie souffrante ou contraignante, hein. Alors moi, je pense vraiment que personne ne naît triste, fatigué, incompétent, déprimé, nul. Et donc, il est urgent d'agir, encore une fois, maintenant, pour faire le tri, pas simplement dans nos placards, hein, dans nos étagères, dans nos tiroirs, dans notre cave, dans nos greniers, mais dans tout ce que nous faisons encore, habitudes, paroles, actes, qui n'est pas fondamentalement au service de notre cohérence, hein. Et je pense qu'un jour, nous saurons ce qui s'est passé, nous aurons des réponses. Mais pour le moment, enfin, personnellement, c'est encore un peu tôt pour se laisser distraire par des éléments de réponse que nous n'avons pas. Par contre, de faire chaque jour une chose au service de ce que nous sommes, bah, l'effet cumulé pourra être grand, hein, parce que être en cohérence, aligné, en présence, c'est d'œuvrer à notre propre force, à notre propre puissance. Alors, bien sûr, c'est aussi s'ouvrir à des critiques, mais quand la critique n'est pas constructive, hein, eh bien, qu'est-ce qu'elle indique? Ça, il faut toujours s'en souvenir. Elle indique que vous avez bougé des lignes. Et que quand on bouge des lignes, ça dérange. Donc la critique, bon bah c'est normal, hein. Ou si c'est pas la critique, c'est le regard de quelqu'un qui continue à faire comme si il ou elle ne voyait pas ce que vous avez, qui vous êtes. Bon bah ok, on avance quand même.
Et s'il y a une chose que vraiment je crois qu'on a tous compris, hein, c'est que ce que nous faisons aujourd'hui a un impact demain, puis après-demain, puis dans les semaines qui viennent, puis dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Alors, on peut pas changer l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, puisqu'elle est le résultat de décisions qui d'avant et puis qui étaient pas de nous ou qui étaient de nous. Toujours est-il que non, là, puisqu'on a vraiment compris avec l'impact du confinement sur la courbe de contagion que ce que nous faisons aujourd'hui a un impact demain, bon, eh bien, on y va, hein, on y va, on construit. Donc, un petit peu chaque jour. Et puis quand on est fatigué, on s'assied dans un fauteuil. Et puis quand on est triste, on accepte de pleurer un coup. Puis ensuite, ben, on avance. Alors, j'ai pas envie de vous quitter, c'est si court, mais l'idée c'est de durer dans notre temps d'échange. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, dimanche 18h, et on trace la route. Merci, merci, merci d'être là.